Il y a des principes qu'un homme peut adopter dans sa vie quotidienne, que ce soit pour son développement personnel, sa tranquillité d'esprit ou simplement pour mieux affronter les défis de la vie moderne. Mais attention, parce que quand tu commences à négliger ces principes stoïciens, quand tu te laisses emporter par tes émotions ou que tu perds le contrôle de ton esprit, tu sors complètement du cadre de la sagesse. Tu deviens esclave de tes passions et tu vas jusqu'à te détruire si tu ne sais pas te maîtriser. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Non seulement tu perds ton équilibre intérieur, mais toi-même, tu ne te reconnais plus. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 principes stoïciens qu'un homme moderne doit absolument maîtriser. Même si la société te pousse à l'inverse, même si ton entourage ne comprend pas, même si tu es tenté d'abandonner après quelques semaines, il y a des principes que tu dois intégrer dans ta vie. Ces 10 principes que je m'apprête à te donner sont des trésors de sagesse dans lesquels puisent beaucoup d'hommes accomplis, souvent sans même s'en rendre compte. Reste donc avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le principe numéro 10, le principe que je m'apprête à te révéler, c'est celui que la plupart des hommes ignorent complètement. Et c'est surtout ça qui détruit leur paix intérieure petit à petit. Le premier principe stoïcien qu'un homme moderne doit maîtriser, c'est de ne jamais s'attacher à ce qui ne dépend pas de lui. Un vrai stoïcien ne perd pas son temps à vouloir contrôler l'incontrôlable. Par exemple, tu te lances dans un projet et tu te rends compte que les résultats ne sont pas immédiatement au rendez-vous. Et pour ça, tu commences à t'agiter, tu commences à stresser, tu deviens irritable et pire, tu vas jusqu'à blâmer les circonstances extérieures. C'est quelque chose que tu ne dois jamais faire. Un homme qui comprend le stoïcisme sait que les résultats ne dépendent pas entièrement de lui. Ce qui dépend de lui, c'est l'effort, la discipline, la constance. Il n'a pas besoin d'être frustré par ce qu'il ne peut pas contrôler. Et si tu passes ton temps à t'énerver contre des éléments extérieurs, c'est juste parce que tu n'as pas encore compris ce principe fondamental. Et ce qui est bizarre, c'est que plus tu essaies de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, plus tu te sens impuissant et moins tu es capable d'agir efficacement sur ce qui dépend réellement de toi. Parce que là, tu n'es plus lucide. Tu deviens prisonnier de tes émotions et c'est quelque chose que tu es en train de créer sans le savoir, avec ton attitude. Donc, si tu veux vraiment intégrer ce premier principe stoïcien, commence par faire la distinction claire entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Et il faut aussi que tu saches que le fait que tu vas essayer de contrôler l'incontrôlable, ça a un effet vraiment contraire à ce que tu recherches, la paix intérieure. Le deuxième principe stoïcien qu'un homme moderne doit maîtriser, c'est d'accepter la nature temporaire de toute chose. Toi, par exemple, tu t'attaches profondément à tes possessions, à ton statut social, à ton apparence physique. Et juste parce que tu as peur de les perdre, tu commences à vivre dans l'anxiété, tu commences à t'inquiéter constamment et tu deviens esclave de cette peur. Laisse-moi te dire que si tu n'acceptes pas la nature impermanente de toute chose, tu es condamné à souffrir. Bien sûr qu'un homme peut apprécier ce qu'il a, qu'un homme peut profiter du moment présent, mais il ne doit jamais oublier que rien n'est éternel, que tout est prêté, jamais donné. Avec le temps, tout ce que tu possèdes aujourd'hui finira par disparaître ou changer. Et il faut que tu saches aussi que quand tu t'accroches désespérément aux choses matérielles, aux relations ou au statut, tu n'es pas en train de vivre pleinement, mais tu es en train de vivre dans la crainte de perdre ces choses-là. Et ça ne t'avantage pas parce que le jour où inévitablement ces choses disparaîtront, tu vas te sentir dévasté, tu vas perdre tous tes repères, tu vas sombrer dans le désespoir et ce sera pire. C'est pour ça qu'il vaut mieux accepter l'impermanence. Qu'il vaut mieux embrasser la nature temporaire de tout ce qui existe. Parce que non seulement le fait d'accepter cette vérité te libère, mais aussi cela va te permettre d'apprécier pleinement ce que tu as tant que tu l'as encore. Et c'est quelque chose de très important. Le troisième principe stoïcien qu'un homme moderne doit maîtriser, et je sais que ça va peut-être choquer un peu, mais c'est de pratiquer régulièrement la privation volontaire. Je ne parle pas de s'infliger des souffrances inutiles ou de vivre dans l'austérité permanente. Je parle vraiment de se confronter délibérément à l'inconfort pour renforcer sa résilience. En aucun cas, je ne dis qu'il faut vivre comme un ascète ou rejeter tout confort moderne. Si tu as tes habitudes,
ton confort, que tu veux profiter des plaisirs de la vie. Qui suis-je pour te dire de ne pas le faire? Qui suis-je pour te dire de ne pas apprécier ce que tu as gagné avec ton travail? Tout ce que moi je te dis, c'est que tu ne peux pas baser ta vie uniquement sur le confort et le plaisir. Il faut régulièrement te confronter à des situations d'inconfort contrôlées. Parce que si tu bases ton bonheur uniquement sur le confort matériel, c'est parce que tu n'as pas encore compris l'essence du stoïcisme. C'est peut-être parce que tu penses que le bonheur se trouve dans l'accumulation de plaisir. Et quand toi-même tu penses comme ça, comment est-ce que tu veux faire face aux inévitables difficultés de la vie? Comment est-ce que tu veux rester solide quand les épreuves arrivent? Parce que toi, tu n'as jamais entraîné ta résilience. C'est comment tu te prépares mentalement que tu affrontes les tempêtes de la vie. C'est comment tu t'endurcis volontairement que tu développes ta force intérieure. C'est ce que tu pratiques régulièrement qui détermine ta capacité à surmonter les obstacles. Il faut que tu saches qu'un vrai stoïcien s'entraîne à l'adversité. Tu viens de commencer à intégrer la philosophie stoïcienne et tu peux déjà commencer par des petites privations. Prendre une douche froide, jeûner pendant 24 heures, te priver de réseaux sociaux pendant une semaine. Ce que tu montres en faisant ça, c'est que ton bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ton attitude intérieure. Parce que quand tu pratiques la privation volontaire comme ça, à quel moment est-ce que tu seras déstabilisé par les aléas de la vie? À quel moment est-ce que tu vas perdre ton équilibre? Même si tu perds certains conforts, tu sauras que tu peux vivre sans et tu resteras serein. Parce qu'en réalité, qui ne veut pas être inébranlable face aux difficultés? Qui ne veut pas avoir cette force intérieure qui permet de traverser les tempêtes? Tout le monde veut cette force-là. Donc quand tu pratiques la privation volontaire, c'est ce que tu es en train de développer. Et un jour, quand tu seras confronté à des difficultés réelles que tu n'as pas choisies, tu pourras y faire face avec dignité et sérénité, parce que tu te seras préparé. Le quatrième principe stoïcien qu'un homme moderne doit maîtriser, c'est de ne jamais réagir sous le coup de l'émotion. Alors ce que je vais te dire ici, c'est que la réaction émotionnelle immédiate ne résout jamais rien. Je sais que des fois, on peut être provoqué, insulté ou confronté à une situation injuste et avoir envie de réagir immédiatement, mais sincèrement, il y a des conséquences à ça. Quelqu'un te provoque, te met en colère, te fait perdre ton sang-froid, et toi tu réagis immédiatement, tu t'emportes, tu dis des choses que tu regretteras plus tard. Et tout ça juste parce que tu n'as pas su maîtriser tes émotions sur le moment. Laisse-moi te dire que si tu réagis toujours à chaud, tu es en train de dire au monde entier que tu n'as aucun contrôle sur toi-même, que tes émotions dictent ton comportement et que n'importe qui peut te manipuler simplement en appuyant sur les bons boutons émotionnels. Et le paradoxe ici, c'est que plus tu réagis sous le coup de l'émotion, plus tu te montres faible, plus tu te montres vulnérable et moins les gens te respectent. Donc décidément, non seulement tu vas perdre ton sang-froid, mais tu vas aussi perdre le respect des autres parce qu'ils sauront exactement comment te faire réagir, tout simplement. Le cinquième principe stoïcien qu'un homme moderne doit maîtriser, c'est de se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Avant d'adopter cette philosophie, tu étais peut-être obsédé par les résultats, par la reconnaissance, par les récompenses. Mais juste parce que tu veux atteindre certains objectifs à tout prix, tu te stresses, tu t'angoisses, tu perds de vue l'essentiel. Tu abandonnes par exemple la qualité de ton travail pour des résultats rapides. Tu sacrifies ton intégrité pour un succès immédiat. Tu négliges le chemin pour ne voir que la destination. Et en faisant ça, tu vas croire que c'est la meilleure façon d'atteindre tes objectifs. Mais en réalité, ce que ça va faire, c'est de te priver de la satisfaction du travail bien fait et de l'apprentissage continu. Un homme qui comprend le stoïcisme sait que le processus est la seule chose qu'il peut vraiment contrôler. Un homme sans cette compréhension, un homme obsédé uniquement par les résultats, il devient très anxieux et frustré. Et avec le temps, tu vas commencer par perdre toute motivation intrinsèque, toute passion pour ce que tu fais. Même si, dans les débuts, c'est toi-même qui étais passionné par ton activité, par ton métier, par ton art, je t'assure que tu finiras par le regretter si tu ne te concentres que sur les résultats. Et c'est pour ça qu'en tant qu'homme qui embrasse le stoïcisme, il faut que toi, indépendamment des résultats, tu trouves de la valeur dans le processus lui-même. Parce que si tu ne valorises que le résultat final, tu vas te conformer à des attentes extérieures plutôt qu'à ton excellence personnelle. Et avec le temps, ce sont ces mêmes attentes-là qui finiront par te vider
posséder de toute satisfaction. Le sixième principe stoïcien qu'un homme moderne doit maîtriser, c'est de ne jamais se plaindre des circonstances, mais plutôt de s'adapter à elles. En fait, je crois que ça, je l'ai assez dit dans beaucoup de mes vidéos. Quand les circonstances sont défavorables, quand les choses ne se passent pas comme prévu, toi tu passes des heures, des jours à te plaindre, à blâmer la situation, à souhaiter que les choses soient différentes. Et au premier obstacle que tu rencontres, toi tu baisses les bras, tu abandonnes, tu te résignes, tout comme si tu étais impuissant face aux événements. Et en faisant ça, tu vas croire que tu es en train de faire face à la réalité. Mais en réalité, ce que tu es en train de faire, c'est de gaspiller ton énergie en lamentations inutiles. C'est un peu tout comme si tu étais en train de dire « Je ne peux rien faire, les circonstances sont contre moi, je suis une victime du destin. » Et ça ne t'avantage en rien. Un vrai stoïcien ne se plaint pas des obstacles, il s'y adapte, il ne gémit pas sur son sort, il cherche comment transformer la situation à son avantage. Un vrai homme qui comprend le stoïcisme voit dans chaque difficulté une opportunité de pratiquer sa vertu, de démontrer son adaptabilité, de renforcer son caractère. Parce que quand tu te plains, tu donnes ton pouvoir aux circonstances. Mais quand tu t'adaptes, tu reprends ce pouvoir et tu l'utilises pour avancer malgré tout. Le septième principe stoïcien qu'un homme moderne doit maîtriser, c'est de ne jamais juger les autres, mais plutôt de comprendre leur comportement. Ça aussi, je crois que je l'ai assez dit. Et pour faire court, je vais te dire qu'un homme ne juge pas sévèrement les autres pour leurs erreurs ou leurs faiblesses. Un homme ne condamne pas les autres pour leurs échecs ou leurs défauts. Un homme comprend que chacun agit selon sa compréhension du moment, selon ses peurs, selon ses désirs, selon ses croyances limitantes. Et avec ça, je crois que tu as compris. Les hommes qui jugent constamment les autres ne réalisent pas qu'ils projettent souvent leurs propres insécurités. Les hommes qui critiquent sans chercher à comprendre révèlent plus sur eux-mêmes que sur ceux qu'ils jugent. En fait, ces hommes-là qui se sentent supérieurs juste pour masquer leurs propres faiblesses. Le huitième principe dans cette vidéo que tu dois absolument maîtriser, et c'est très important de le dire, c'est de pratiquer la gratitude quotidiennement. Tu passes tes journées à te concentrer sur ce qui te manque, sur ce que tu n'as pas encore accompli, sur les problèmes qui t'entourent. Et même quand les choses vont relativement bien, tu trouves toujours quelque chose à critiquer, quelque chose qui ne va pas assez bien. Et tout ça parce que tu as développé l'habitude de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et ça, au contraire, ça va faire en sorte qu'un jour, tu te retrouves incapable d'apprécier quoi que ce soit, même les belles choses qui t'arrivent, parce que ton esprit est tellement habitué à chercher le négatif qu'il ne voit plus le positif. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu ne pratiques pas la gratitude, tu deviens aveugle aux nombreuses choses pour lesquelles tu pourrais être reconnaissant. Et quand tu es aveugle à ces choses-là, tu deviens malheureux, insatisfait, toujours en quête de plus, sans jamais apprécier ce que tu as déjà. Le neuvième principe stoïcien qu'un homme moderne doit maîtriser, c'est de vivre selon ses valeurs, pas selon l'opinion des autres. Je ne dis pas d'ignorer complètement le feedback constructif ou les conseils pertinents, mais quand tu es constamment préoccupé par ce que les autres pensent de toi, quand tu ajustes ton comportement, tes décisions, tes ambitions en fonction du regard des autres, tu n'es plus authentique. Tu n'es plus fidèle à toi-même. Tu n'es plus un homme libre. Tu es devenu un esclave de l'opinion publique. Si à chaque fois que tu dois prendre une décision importante, tu te demandes d'abord ce que les autres vont en penser, si tu cherches inconstamment l'approbation extérieure avant d'agir selon tes convictions, mon frère, tu ne vis pas ta vie, tu joues un rôle dans la vie des autres. Même si c'est un peu difficile à entendre, je t'assure que c'est la vérité. Quand tu es un homme stoïcien, tu dois avoir des valeurs claires et vivre en accord avec elles. Et quand tu as des valeurs claires, c'est ça qui guide tes actions, pas l'approbation des autres. Ce n'est pas quand tu cherches constamment à plaire, ce n'est pas quand tu te conformes aux attentes de la société que tu trouves la paix intérieure. Un vrai homme stoïcien a des principes, il a une éthique personnelle, il a une vision de la vie qui lui est propre. Il ne change pas ses valeurs fondamentales pour s'adapter aux modes passagères ou aux opinions dominantes. Le principe le plus important, le principe le plus profond qu'un homme stoïcien moderne doit maîtriser, c'est de comprendre que la vertu est le seul vrai bien. En fait, tu recherches peut-être le bonheur dans la richesse, dans la célébrité, dans le pouvoir, dans les plaisirs sensuels. Tu fais tout, absolument tout pour accumuler des signes extérieurs de succès, en fonction de ce que la société définit comme réussite, en fonction de ce que les autres admirent ou envient. Tu ne fais plus rien qui soit aligné avec tes
Valeurs profondes. En fait, tu n'as plus de valeurs profondes à part posséder plus, consommer plus, paraître plus. Tu n'as plus autre chose. C'est ton projet de vie qui est là, avoir plus. C'est ton ambition qui est là, paraître plus. Fait. Toute ta vie tourne autour de la poursuite de choses qui sont complètement hors de ton contrôle et qui ne dépendent pas entièrement de toi. Et quand tu fais ça, tu crois que tu te diriges vers le bonheur, que tu te diriges vers l'épanouissement. Mais en réalité, ce que tu fais, même si ça fait mal de l'entendre, c'est de t'éloigner de la seule chose qui peut vraiment te rendre heureux, la vertu. Ce que tu dois réellement savoir, c'est que pour un stoïcien, la vertu n'est pas un concept abstrait ou démodé. C'est la sagesse dans tes jugements, c'est le courage face à l'adversité, c'est la justice dans tes relations avec les autres, c'est la tempérance dans tes désirs et tes plaisirs. La vertu n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est quelque chose que tu pratiques quotidiennement. Le stoïcisme, c'est quelque chose de très profond. C'est une philosophie que tout homme devrait explorer. Moi en particulier, j'adore le stoïcisme, mais pas au point d'en faire une doctrine rigide. Encore que tu es un homme, tu ne peux pas vivre sans principe directeur, sans une philosophie qui guide tes actions. Être un homme stoïcien, un vrai stoïcien comme on dit, ce n'est pas de supprimer ses émotions, ce n'est pas d'être froid ou distant, c'est de se connaître, se maîtriser, savoir distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, et ne jamais abandonner sa quête de vertu pour des plaisirs éphémères ou des possessions matérielles. Je dis bien, ne jamais abandonner sa quête de vertu pour des satisfactions temporaires. Retiens surtout ces 10 principes et regarde comment ta vie va changer. Regarde comment est-ce que tu vas traverser les épreuves avec plus de sérénité. Regarde comment est-ce que tu vas devenir plus équilibré. Parce que quand tu vis selon les principes stoïciens, tout le monde te perçoit différemment. Tu changes aux yeux des autres. C'est comme de la magie. On ne peut pas l'expliquer. Donc le principe numéro 1 que tu dois maîtriser en tant qu'homme stoïcien, c'est de ne jamais t'attacher à ce qui ne dépend pas de toi. Numéro 2, accepter la nature temporaire de toute chose. Numéro 3, pratiquer régulièrement la privation. Volontaire. Numéro 4. Ne jamais réagir sous le coup de l'émotion. Numéro 5. Se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Numéro 6. Ne jamais se plaindre des circonstances, mais s'y adapter. Numéro 7. Ne pas juger les autres, mais comprendre leur comportement. Numéro 8. Pratiquer la gratitude, quotidiennement. Numéro 9. Vivre selon ses valeurs, pas selon l'opinion des autres. Et le principe numéro 10 dans cette vidéo que tu dois absolument intégrer dans ta vie, c'est de comprendre que la vertu est le seul vrai bien. Alors dis-moi dans les commentaires, parmi ces 10 principes, lequel tu appliques déjà ou bien lesquels tu as déjà intégrés dans ta vie. Parce que oui, tu peux en pratiquer plusieurs déjà. En tout cas, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires. Et avant de partir, je t'invite à aller regarder cette vidéo que je vais laisser ici, dans laquelle je te donne les signes qui montrent que tu es sur la voie du stoïcisme, qui prouvent que tu as intégré cette philosophie dans ta vie, les changements qui se produisent quand un homme devient véritablement stoïcien. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de l'aimer. Et si jusqu'ici tu n'étais pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour faire partie des premières personnes à être au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas aussi que sur cette chaîne, nous avons une nouvelle vidéo tous les dimanches à 16h, heure de France, ou bien 16h GMT+1. Je t'envoie donc de bonnes vibrations stoïciennes et on se retrouve sur ma prochaine vidéo. Bye bye.